6h54, Mathieu Noël. Quand Debout les copains se termine et que Nikos Aliagas entre en scène pour la matinale d'Europe 1, c'est un peu comme lorsque le groupe de folk indépendant et plus ou moins inconnu qui assure la première partie des Rolling Stones se casse enfin. Parce que c'était sympa, mais bon, on a payé pour voir les Stones, pas trois guignols avec des guitares sèches. Et la star, Mick Jagger, entre enfin en scène. C'est bon ça. Le public sait qu'il va enfin en avoir pour son argent et il peut légitimement se dire que le meilleur est à venir. Le débrief de la matinale de Nikos Aliagas. Bonjour mon cher Nikos. Hello camarade, comment ça va ? Moi ça va parfaitement et je ne vous demande pas comment vous allez car je sais que lorsque Noël approche, vous êtes excité comme une puce. Puisque c'est le moment de l'année où, comme tous les êtres au cœur pur qui ont su garder leur âme d'enfant, vous vous demandez... Vais-je avoir une prime exceptionnelle à la fin de l'année ? Mais non. Vous vous demandez quel cadeau le Père Noël va-t-il m'apporter dans mes petits chaussons au pied du sapin ? Chaussons ou berloutis, ça marche aussi. Oui, vendredi durant le avec ça, c'est vous qui roulez en Porsche. Mais je vous en prie, dans mes rêves. Vendredi, durant le palpitant sujet de notre reporter Carole Ferry, parti enquêter dans l'atelier où sont fabriquées les boules de Noël, j'ai senti que vous étiez particulièrement réceptif à cette magie de Noël qui nous saisit tous à quelques jours du réveillon. J'ai perçu en vous, non pas le Nikos en costume 3 pièces qui règne sur l'audiovisuel français, mais le petit Nikosounet. Cet enfant jovial et potelé qui la veille du réveillon se glissait subrepticement dans la cuisine de Maman Aliagas pour choper de la bûche avant l'arrivée des invités. Maman Aliagas, personnage en couleur à qui nous consacrerons un jour une chronique, qui n'avait d'autre choix que de lever la voix contre l'insolence de son Nikosounet. Je te demande pas, je te somme. Tu me sommes à moi. Tu me sommes, entendez ? C'est comme ça que je l'imagine. Les années ont passé, Nikosounet est devenu grand, enfin un peu plus, mais la passion de Noël est restée. Comme on a pu le constater donc vendredi durant la chronique de Carole Ferry. Il était fasciné. Je suis dans un petit village du Tarn. C'est ici que sont fabriquées les boules de Noël qui illuminent les Champs-Élysées. Toutes les finitions sont réalisées à la main par Xavier et Yvette. Mais comment ça ? Mais c'est pourtant passionnant. Je crois que vous vous rendez pas trop compte du travail que c'est. Imaginez, il faut 4 heures rien que pour les vernir. Ouais. Non, vraiment, rien à faire. Le seul moment du reportage qui a semblé parler à Nikos, c'est lorsqu'il a été question de la fragilité des boules. On a senti qu'il y avait du vécu derrière cet intérêt soudain. Et de fait... Même les attaches qui permettent d'accrocher les boules au sapin sont aussi incassables. Et croyez pas que ce soit anodin, c'est essentiel quand elles sont à portée de petites mains d'enfants. Évidemment. Eh oui. Les miens ont déjà cassé les miennes. Avis à ses enfants et à tous les mioches qu'il croise sur The Voice Kids. Nikos est gentil, mais il n'aime pas qu'on lui casse les boules. Plus tête de Noël. À bon entendeur, joyeux Noël quand même les enfants.